Applaudissez quand même pour le prochain candidat. Mesdames et messieurs, c'est une candidate. Soyez gentils, chrétiennement sympa. Faites du bruit pour Joyce Aladé. Bonsoir Yaoundé, ça va aller? Alors, j'aime l'agitation là. Mais vous êtes hypocrite quand même. Et voilà, les gens venir vous parler de la souladise, des gigolos. On vous encourage à être gigolo, vous riez, ça vous plaît? Qu'est-ce qui fait rire là? J'espère bien. Déjà, le premier atout d'un vrai président, c'est sa carrure. Chose qui manque aux autres. Est-ce que les forces ne méritent pas les applaudissements, mesdames et messieurs? Oh Seigneur, je vois les gens venir battre campagne avec les t-shirts, les fausses marques dessus. Oh papa, je vois les gens venir battre campagne avec les pantalons délavés. Oh Tata Nzambe. Oh Limbusu Nabanga Nicolas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonne trop bien dans mes oreilles. Aïe aïe aïe. Ouais, comme je suis congolaise, juste pour être présidente, non? C'est aïe. Alors je suis Joyce Aladé, l'unique présidente du PNCF, Parti national du cumul de fonctions. Et dans ce même sens-là, je suis moi-même ma directrice de campagne, ma chef de sécurité, ma photographe, ma journaliste. Bref, je peux aller jusqu'à être moi-même mon applaudisseuse. Hein. Aujourd'hui, que c'est la campagne, vous n'applaudissez pas, il m'arrête d'applaudir encore pour moi-même. Votez-moi. Avec elle sera président de la République, là, il sera aussi premier ministre, ministre de la Santé, ministre des Finances. Chez moi, on prend le cumul de fonctions. Comme ça, quand vous allez tomber malade, là, il va vous prescrire des médicaments. Je vais fabriquer ces médicaments-là. Je vais vendre ces médicaments-là. Et je vais signer un budget pour me payer moi-même. Mais ce qui me plaît, c'est que le parti en place, le système en place a compris. Hein. Les écoles, les enseignants des écoles primaires, ils ont compris le cumul de fonctions. Là-bas, une seule personne donne mathématiques, français, sciences, SVT, sport. À la récréation, c'est encore lui qui vend le pain haricot, le foléré, la glace. Le soir, c'est toujours lui qui donne les cours de répétition. Mais ça, c'est des gens qu'on doit valoriser quand je serai présidente. Ça, c'est les gens qu'on doit mettre en haut. Les choses où parfois vous voyez une maîtresse qui est en même temps maîtresse de l'élève et maîtresse du père de l'élève. Mais ça, c'est le cumul de fonctions encouragé. Ou bien, oh là là, mais on est où là? Et quand je serai présidente, je vais aussi m'intéresser au volet économique. Question de faciliter la tâche aux personnes là qui organisent les événements. Les mariages, par exemple, finir les dépenses inutiles. Le marié sera aussi le DJ, le MC, témoin à son propre mariage. Vous blaguez, même il est aussi garçon d'honneur. Mais oui. Pourquoi tu applaudis un peu trop comme ça? On dirait que tu as fait ça à ton mariage. Ah. Déjà qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui a la capacité de faire plusieurs choses en même temps. C'est pour ça que vous allez facilement voir un gars qui a à la base un doctorat en littérature. Il est aussi morguier, couturier, plombier. Mais sauf que c'est des trucs qu'on a l'habitude de juger. On trouve que c'est du cumul de fonctions, c'est illégal. C'est pourquoi le PNCF existe. C'est pour révolutionner les choses. On va changer la donne. Vive le PNCF! Fini le chômage! Le père, imagine un peu, tu sois avec une prostituée. J'ai pas dit que tu sois avec une prostituée, j'ai dit imagine seulement. Imagine un peu, tu sois avec une prostituée. Elle est en même temps électricienne et tradipraticienne. Visualise un peu la chose. Mais c'est pas chic ça. C'est le genre qu'elle dit, je dois pour que vous gérez l'affaire. Elle détecte une panne d'électricité. Elle s'arrête d'abord. Elle gère la panne d'électricité. Après, ça peut même détecter une panne sur ton truc. Elle s'arrête, elle gère la panne. Et puis, vous continuez. N'est-ce pas beau le cumul de fonctions là? Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes planteur, c'est tout? Vous n'avez pas honte?
Et le cumul de fonctions alors? C'est pas grave, je vous juge pas. Vote-moi. Comme ça qu'elle serait président là, il va aussi te lire marabout. Donc en dehors d'être planté, tu seras marabout, je t'impose ça. Oui, le but c'est le cumul, c'est de cumuler les fonctions. Mais ne pensez pas que le cumul de fonctions sera éligible pour tout le monde. Non, 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 non. Les filles qui servent les cafés dans les veillées mortuaires, par exemple. Mais non. Elles n'auront pas de cumul de fonctions. Et je profite pour vous dire que vous n'êtes rien. Et quand je serai présidente, je vais instaurer une loi où ne serviront les cafés dans les veillées mortuaires que des personnes âgées d'au moins 30 ans. Au cas contraire, une amende de 2625 sera mise sur pied. Je ne blague pas. Je punis aussi. Mon frère, les filles qui servent les cafés dans les veillées là sont insolentes. Elle voit un papa de 40 ans qui n'attendait que le deuil là pour manger. Elle lui dit carrément que, ouais, le père, c'est même quoi, non? Tu as pris 4 pains, ça ne suffit pas. Pourquoi quand tu vas l'entuer, tu t'agites comme ça? L'enfant débranche ta joie comme ça devant les gens. Mon frère, parfois même elle est en train de servir le café. Paf, tu bavard, on sait que c'est ton domaine, non? Ouais. Ça va aussi, non? Parfois tu vois elle entrer, parfois tu vois elle et ses collègues là, elles sont en train de servir le café. En même temps elle est sur WhatsApp. Le café te brûle, tu cries, elle t'insulte. Tu n'as pas le droit de crier. Mieux encore, elle sert tout le monde autour de toi. Elle te saute exprès. Ouais, merci papa. Et tu ne dois même pas revendiquer. Parce que si tu revendiques là, elle utilise un terme juridique pour t'insulter. Oui, parce que parfois elles font droit. Comme monsieur, vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. Elle ne comprend pas, elle ne connaît pas ce que ça veut dire. Mais seulement parce que ça sonne bien à ses oreilles, elle te balance ça. Toi aussi, à ton tour, tu ne sais pas qu'elle t'a insulté jusqu'à ce que tu te rends compte que les gens sont en train de rire autour de toi. Papa, tu connais la douleur que ça fait quand on t'insulte et que tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça fait mal, hein? Donc tu vois seulement les gens rire, tu ne comprends pas. On t'insulte avec un terme que tu ne comprends pas. C'est difficile, hein? C'est difficile. Et je tiens aussi à noter que quand je serai président de la République, je vais couronner aussi, oui, décorer toutes les filles vierges de 19 ans. Ah oui, oui. Toutes les filles vierges de 19 ans seront décorées, comme toi. Je sais que ça sera un peu difficile de le faire dans les quartiers comme Etambafia, Kondongo, Anguissa. Oui, je sais que ça sera difficile de trouver les filles vierges en Kondongo, Anguissa et consorts. Mais c'est possible. Mon frère, trouver une fille de 19 ans vierge de nos jours, c'est comme si elle naisse même déjà déviergée, mon frère. Les gars chassent tout ici dehors. 11 ans, papa. Tu es en train de... J'espère que vous l'avez enregistré, vous avez suivi, non? Qu'il a déviergé une fille de 11 ans. C'est noté. Ce sont les gens comme vous, comme ça, que dès que vous voyez les boutons de puberté sortir là, même si elle n'a pas encore les seins, tu attaques d'abord. Les seins vont aller pousser là-bas dans ta bouche. C'est vous là-bas. C'est vous. Dans la terre sale. Et je vais terminer par un adage bafang qui dit: la patrona souyo. La patrona souyo. Ce qui veut dire que ce qui va te faire pleurer commence toujours par te faire rire. Donc soyez très sages dans vos choix. Votez le PNCF, votez-moi, vive le cumul de fonctions, fini le chômage. Merci, c'était tout pour moi.